Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre l'adresse, à mettre un petit scotch pour garder la boîte fermée. Et voilà, c'est prêt à partir. Bonjour. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver avec ce nouveau tutoriel. Donc pour réaliser ce pull, j'ai utilisé ces trois couleurs-ci. Donc la couleur de chez Hobby, donc c'est la Yarn, la We Love Yarn. J'ai utilisé donc 5 pelotes complètes et un petit peu de la 6e. J'ai également utilisé 5 pelotes du coloris 40 et il m'en reste un petit peu. Et pour le blanc, j'ai utilisé 4 pelotes et un peu de la 5e. Donc c'est juste une pelote en moins. Donc selon la taille que vous allez faire, vous allez avoir besoin donc d'au moins 5 à 6 pelotes. Donc moi j'ai fait une taille M pour le pull que vous allez suivre ici. Et donc j'ai utilisé 5 pelotes complètes et un petit peu d'une 6e pour les deux couleurs principales. Et pour le blanc, une de moins. Alors, quelque chose que je dois vous dire aussi, et je n'ai pas toujours le temps quand je fais mon tuto, parce que je fais la réalisation au fur et à mesure, je dois défaire, refaire. Alors parfois je me perds un petit peu dans mes explications, donc je vous invite vraiment. Moi j'ai travaillé tout le pull avec un crochet numéro 4. Donc si vous voulez qu'il soit plus large, il faudra prendre un crochet plus gros. Si vous voulez qu'il soit un petit peu plus étroit, prenez un crochet plus fin. Donc ça c'est le crochet que j'ai utilisé comme travail de fond. Ensuite j'ai utilisé le 3,5 pour les côtes du bas du pull. Donc les côtes du dos, du bas et des poignets des manches. Ça va? Ensuite j'ai utilisé le crochet 4,5 pour le col du pull. Alors ici je fais une parenthèse. J'aurais même pu utiliser le crochet numéro 5 pour le rendre plus moelleux. Et vous allez voir dans la vidéo, je vous explique en fait comment vous pouvez choisir l'un ou l'autre point pour faire le col. Et donc moi je suis partie avec le 4,5, mais j'aurais franchement pu prendre un numéro 5. Donc ça, quand je vais prendre le pull en main, je vais vous expliquer. Donc un 4,5 ou un 5. Et enfin un numéro 3. Oui, en fait, le numéro 3, je l'ai utilisé pour le bas des manches, pour qu'elle soit un petit peu plus serrée. Donc, j'ai utilisé le 3,5 pour le corps, pour les côtes du corps, du bas, et j'ai utilisé le 3 pour les manches. Vous allez le voir dans le tuto de toute façon. Alors, vous aurez besoin d'un bic. Pourquoi? Parce que moi, quand je travaille, je compte mes rangs. Donc, je fais comme ça. 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, 6 rangs. Et puis le 7e rang, quand je dois faire ma diminution ou mon augmentation, je fais un petit rond. Vous voyez? Ainsi, je sais où je suis arrivée. Donc ça, c'est pour les manches. J'ai fait mes diminutions. Donc voilà. Donc ça, vous le verrez aussi dans le tutoriel. C'est qu'à un moment donné, pour les manches, ben, on part en... Donc les manches sont crochetées comme ceci. Donc on a deux côtés droits ici. Là aussi, j'explique pourquoi, hein, c'est le dessous du bras. Et puis la manche, elle part comme ça en trapèze. Et puis en bas, on a les côtes. Donc, j'ai utilisé le 4 jusque là, le crochet numéro 4. Et puis le crochet numéro 3 pour faire les côtes. Et une fois que j'ai commencé mes diminutions, la première diminution est ici, j'ai commencé à noter mes petites barres, donc mes rangs, pour ne pas me tromper. Si vous vous doutez, si vous vous trompez, vous pouvez toujours compter vos tours parce que quand on travaille au crochet, c'est facile de se repérer pour compter les rangs. Alors, vous aurez évidemment besoin d'un mètre ruban pour mesurer. Donc ici, on va devoir faire 3 cm. Vous aurez besoin d'un mètre ruban pour mesurer la personne ou pour mesurer le pull sur lequel vous vous basez pour faire le modèle. Vous aurez évidemment besoin d'une paire de ciseaux pour couper vos fils et d'une aiguille à laine pour faire les coutures et pour rentrer vos petits fils. Voilà, donc ça, je vais enlever provisoirement et je vais donc prendre le pull. Donc, j'enlève tout ceci pour faire de la place. Donc, j'ai vraiment aimé faire ce pull.
il est pour mon fils et franchement, je suis vraiment très très contente. Alors, le col. Donc pour le col, je vous ai dit, j'ai utilisé le crochet 4,5, mais vous pouvez utiliser un crochet franchement numéro 5. Alors ce n'est pas un col qui se plie, mais vous pouvez très bien le plier un petit peu comme ça. Mais il peut être franchement porté comme ça et ça donne très très bien sur le cou. Donc je vais demander à mon fils, parce qu'en fait je dois lui envoyer par la poste, pour qu'il m'envoie des photos avec lui dedans. Et vous allez voir, je vais lui demander de faire une photo avec le col comme ça et une photo avec le col plié. Voilà. Alors, autre chose que je peux vous dire, c'est que vous pouvez franchement faire un petit peu plus pour que ça tire un petit peu moins. Donc, faire quelques centimètres en plus, 1 centimètre en plus, ce sera bien. Ça va? Donc, ça, c'est pour le col. Ensuite, ici, bien, vous le voyez, j'ai croisé, donc, j'ai fait des brides prises par devant et je les ai croisées au fur et à mesure du travail jusqu'en bas. Le corps est fait en une seule pièce. Il n'y a pas de couture d'épaule. On est reparti tout simplement comme ça. Ça va? Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien, la longueur de la manche aussi. Vous allez voir dans le tuto, je fais une certaine quantité de rang, un certain centimètre aussi. Mais vous pouvez les faire plus longues, plus courtes. Donc, moi, la manche ici, elle va arriver à peu près là. Mais bon, ça dépend de la taille. Mon fils fait à peu près 1 mètre, je pense, 1,75 m, quelque chose comme ça. Donc, il y a la longueur du corps aussi. Donc, je ne vais pas tout mesurer pour vous. Tout ce que je vais mesurer, c'est la largeur ici, une fois terminé. Donc, ça, je vais le faire devant vous. Où est-ce que je l'ai mis maintenant? Voilà, j'ai tout poussé. Voilà. Donc, je vais mesurer ici pour vous. De là à là. Donc, j'ai 46 cm. Je vais mesurer. Donc en fait, on fait tout droit. Donc vous voyez, on fait tout droit ici. Et puis on fait un dessous de bras. Donc ici, il y aura une augmentation à faire. Et donc entre les deux emmanchures, j'ai 45 cm. Le col fait 8 cm de hauteur. Mais vous pouvez faire plus. Hein. Vous allez voir, je vous explique que vous pouvez faire le col autrement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, la longueur de la manche, si vous voulez. Donc ça ici, ça fait 4 cm, si ma mémoire est bonne. Voilà, 4 cm. Et la longueur de la manche, elle fait 58 cm. Oui, 59 même, ça va? Donc là aussi, je vous dis combien de rangs j'ai fait. Mais vous pouvez faire plus court, plus long. Franchement, prenez un vêtement, si vous pouvez le faire, parce que vous voulez le faire en surprise. Donc, essayez de vous procurer un vêtement. Ou alors, vous mesurez la personne, le tour du bras, le tour du poignet. Vous voyez, je mets mon poignet dedans. Et j'ai un tout petit peu de jeu. Mais bon, comme c'est pas pour moi, vous voyez. Et donc, moi, je suis plus forte aussi, donc je peux même pas dire de l'essayer pour vous montrer, parce que c'est un pull homme. Donc, il est fort long aussi. Pour moi, il est beaucoup trop long, mais par rapport à un vêtement que j'avais déjà fait pour lui, la longueur est la même. La largeur est la même, et les manches sont de la même largeur également. Donc, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est prenez beaucoup de plaisir à le faire. Voilà, et puis il y a des abonnés, enfin plusieurs abonnés, il y a un tuto qui semble assez foncé, difficile à voir, parce que j'ai utilisé de la laine bleu marine, et du coup on m'a déjà demandé pour le refaire, donc probablement je vais refaire ce tuto là aussi. Donc j'ai du pain sur la planche, j'ai aussi une de mes filles qui attend un petit bébé, donc j'ai aussi envie de faire des petites choses pour bébé. Donc on va voir. En attendant, ben dites-moi ce que vous pensez de ce pull. Si vous voulez que je continue à faire des modèles au crochet ou au crochet tunisien, enfin comme vous voulez, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous laisse avec ce tuto. Je suis en tout cas enchantée de ce projet qui m'a pris vraiment beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et évidemment, c'est pour ça que j'ai fait des petites vidéos qu'on appelle des shorts, pour vous tenir un petit peu en haleine. Voilà. À très bientôt. Merci pour tout et bon plaisir, bon crochet. Bye!
Avant de commencer votre travail, je vous invite vraiment à faire un échantillon. Donc, dans mon cas, donc je l'ai fait parce que, en plus, j'ai fait ceci, parce que je voulais découvrir un petit peu comment j'allais faire ce projet. Donc ici, j'ai fait un échantillon avec le motif que je voulais mettre dans le pull. Donc, je vous invite vraiment à faire un échantillon de mailles serrées. Donc, tout le pull, en dehors du col et en dehors des côtes, c'est de la maille serrée. Donc, moi, j'ai ici, pour 10 cm, j'ai 15 mailles. Donc, vous mesurez. Quand vous arrivez sur le 10, vous comptez. Et moi, j'ai 15 mailles serrées. Alors, selon la taille que vous voulez faire, donc le tour de poitrine que moi je vais faire, c'est 90 cm. Donc, c'est pas pour moi, c'est pour mon fils. Hein. Et donc, le devant sera 45 cm et le dos également. Alors, comment on calcule? Donc, si vous faites la même chose que moi, donc on va dire c'est une taille M, small, medium, d'accord? Donc, si vous faites comme moi 45 cm, vous allez faire 45 multiplié par 1,5. Donc, ce sont mes 15 mailles. Pourquoi 1,5? Parce que 10 cm, c'est égal à 15 mailles. 1 cm, c'est égal à 1,5 mailles. 45 cm, donc ici, on fait fois 45 fois 45. Donc, on fait 45 fois 1,5 et on obtient les mailles. Donc, moi, j'obtiens 68 mailles à peu près. Donc, je recompte encore une fois. 45 multiplié par 1,5, j'obtiens 67 mailles et demie. Et moi, donc, je vais arrondir à 70 mailles. Ça va? Donc, maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour démarrer donc mon pull et vous faire le tutoriel. Donc maintenant, nous allons travailler. Donc, je vous explique avant de commencer. Le pull du dos, donc le dos, va se présenter donc comme ceci pour l'encolure. Et puis, donc, nous allons travailler tout droit pour redescendre. Et ensuite, nous allons faire un petit rebord comme ceci de 3 cm et nous allons redescendre. Donc, ce qu'on va faire maintenant, ce sont les 18 mailles ici et les 18 mailles ici. Et ensuite, on va relier les deux ensemble. Alors, voilà, nous allons donc commencer le pull. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer par faire l'épaule, cette épaule-ci. Donc, je vous montre comment je procède. Donc, je fais une maille de préparation et puis je vais faire 18 mailles en l'air. Et donc, ça, c'est le crochet qu'on va utiliser pour faire le travail. Donc, pour monter ma chaînette, je vais utiliser un crochet un peu plus gros pour que ça soit pas trop serré. 1, 2, 3. Donc, je vais faire 18 mailles. 4, 18. Je n'oublie pas, après avoir fait mes mailles en l'air, de reprendre mon crochet numéro 4 pour continuer mon travail. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille en l'air pour tourner. Donc ça, c'est la maille en l'air. On pique dans la deuxième et on va faire, donc maintenant, on va faire 15 mailles serrées. 1, 2, 14, 15. La 15e maille serrée, on ne la ferme pas avec le blanc, on la ferme avec l'autre couleur. Donc, je vais faire une maille comme ceci. Je vais la passer et je vais faire les 3 dernières mailles en maille serrée. Donc, 1, 2, 3. Je fais une maille en l'air et je vais couper mon fil. Ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est le seul moment où on va couper comme ça notre fil. Donc maintenant, je laisse tout ça comme ça. Je vais couper également mon fil blanc. Et maintenant, je vais repartir. Donc, ça, c'est le côté de ce côté gauche qui est fait.
Maintenant, on va faire avec l'autre côté 18 mailles en l'air. 1, 2, 18. On reprend le crochet numéro 4, une maille en l'air, et maintenant je vais faire 15 mailles serrées. 1, 15. La 15e, on la ferme avec la 3e couleur. On fait les 3 dernières mailles. 1, 2, 3. Une maille en l'air pour tourner. Et maintenant, nous sommes à l'arrière de l'ouvrage. Donc, chaque fois que vous serez à l'arrière de l'ouvrage, vous allez faire des mailles serrées en respectant les couleurs que vous rencontrez. Donc, je vais faire 3 mailles serrées en gris. 1, 2, 3. J'ai oublié de vous dire, mais il faut faire toujours une maille en l'air pour tourner. Vous mettez votre fil derrière et vous repartez avec le blanc. Et vous allez faire les 15 mailles, mailles serrées. 1, 2, prendre les 2 petits brins, 15. Maintenant, vous reprenez le crochet numéro 4,5 et vous allez faire 34 mailles en l'air. Donc, 34 mailles en l'air, c'est pour rejoindre l'autre côté. Donc, en fait, on va faire les 34 mailles. Donc, en fait, ici, il nous manque les 34 mailles pour avoir les 70 mailles. Ça va? Donc, je vais faire 34 mailles en l'air. 1, 2, 33, 34. Je reprends mon crochet numéro 4 et je repars ici sur la première maille serrée et je refais les 15 mailles serrées. 1, 2, 14. La 15e, je vais la fermer avec ma deuxième couleur. Donc ici, c'est le bordeaux. Voilà. Et maintenant, je vais faire mes 3 dernières mailles. 3. Donc exceptionnellement, on a un petit peu de fil par ici. Et maintenant, on fait une maille en l'air pour tourner. Donc je vais encore bloquer un tout petit peu celui-là. Et je fais une maille serrée. Alors ensuite, nous avons maintenant 2 mailles serrées et puis le blanc. Vous faites une deuxième maille serrée. Alors attention parce que c'est maintenant que tout va changer. Vous faites un jeté, on va faire une bride prise par devant. Donc un jeté. Vous avez la première maille serrée en bordeaux du premier rang bordeaux et celle du milieu. Vous prenez celle du milieu et vous faites une bride. C'est ce qu'on appelle une bride prise par devant. Un jeté, vous prenez la deuxième et vous refaites aussi une bride prise par devant, que vous fermez avec le blanc, donc la couleur du centre. Alors je vous explique. On avait 3 mailles. Maintenant on en a 4. 2 mailles serrées et 2 brides qui partent en diagonale. Donc on ne va pas faire la première maille serrée ici en blanc, puisque celle-ci, donc la bride vient dessus, mais nous allons aller, donc nous sautons celle-ci et nous allons dans la deuxième maille serrée. Comme ça on a toujours, donc il faudra bien rentrer les fils après, comme ça on a toujours les 5 mailles ici en fait, puisqu'on en avait 3 et 2 blanches, maintenant on en a 4 et 1 blanche. Et on va jusque de l'autre côté, et je vous retrouve 2-3 mailles avant le gris pour vous expliquer dans la symétrie comment on va faire. Ça va? Donc maintenant, on fait des mailles serrées tout le long, y compris les mailles en l'air, et je vous retrouve de l'autre côté. Voilà, donc vous avez maintenant 14 mailles blanches ici, sur les 15 qu'on avait tout à l'heure, puis vous avez les 34 mailles en l'air,
et puis vous avez de nouveau 14 de l'autre côté. Donc moi je vous retrouve un tout petit peu avant de passer au gris. Voilà, à tout de suite. Donc attention ici quand vous arrivez à la fin des mailles en l'air, de ne pas partir dans le mauvais sens, hein. Vous devez vraiment vous assurer que vous êtes donc avec le devant et pas avec le dessous, hein. Donc ici, c'est une petite attention à porter au raccord ici. Voilà, comme ça. Voilà, j'arrive. Donc je vais m'arrêter une maille avant. Donc il ne faut même pas compter, hein. Vous arrivez une maille avant, vous la fermez avec l'autre couleur et ensuite vous faites votre bride prise par devant. Donc un jeté, vous prenez ici la première, un jeté et vous prenez la seconde maille serrée, donc celle du milieu. Donc quand on vient de ce côté-là, on prend celle du milieu d'abord. Et quand on vient dans l'autre sens, on prend celle du milieu ensuite. Alors ici, il vous reste les 2 mailles serrées. Donc, vous devez prendre vraiment la maille serrée qui est juste au-dessus de la maille serrée du rang précédent, hein. Donc, voilà, vous devez avoir maintenant 4 mailles. Donc, 2 mailles serrées et 2 mailles prises par devant, 2 brides. Une maille en l'air. Et alors, toujours tous les rangs verts, on fait des mailles serrées pour faire exactement les mêmes couleurs que le rang précédent. Donc j'ai fait 4 mailles grises, je fais 4 mailles grises sur le rang vert. Et puis je reviens sur le blanc, et là évidemment je ne saute pas de mailles, je fais du blanc jusqu'à la fin du rang. Enfin jusqu'à la fin du blanc. Voilà, je suis de l'autre côté, donc maintenant je prends le bordeaux. Et je fais mes 4 mailles en bordeaux. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Je fais maintenant 3 mailles en fait en bordeaux. En fait, ce qu'il faut chaque fois faire, c'est laisser la dernière sans la faire en maille serrée. La dernière, on la fait en bride prise par devant. Donc maintenant que votre mise en place est faite, donc la maille est prête, vous prenez la première bride en avant qui se présente à vous sur votre crochet et vous faites la première. Ensuite, vous faites la deuxième bride prise par devant et la deuxième, vous la fermez avec la couleur du centre. Donc pour moi, c'est le blanc. Et vous sautez évidemment celle-là et vous allez dans la suivante. Voilà. Et moi, je vous retrouve maintenant pour le gris pour vous montrer. Donc, vous vous arrêtez une avant et vous prenez les mailles prises par devant. Donc, je fais encore ce rang-ci pour vous montrer. Et puis, ce sera à répéter tout le long de votre travail, jusqu'à ce que les couleurs se rejoignent. Voilà. Donc, je vous retrouve juste avant la couleur grise. Voilà. J'arrive juste avant, donc avant de faire la dernière, donc l'avant-dernière, vous la fermez avec le gris. Vous faites votre bride prise par devant. La deuxième bride prise par devant. Et vous faites la maille serrée qui se trouve en prolongation de la bride ici. Donc vous en aurez 3 maintenant. 1, 2, 3. Voilà. Donc vous en aviez 3, puis 4, maintenant vous en avez 5. Une maille en l'air et vous revenez et vous respectez juste le code couleur. Donc vous faites vos gris puis vous passez en blanc. Voilà. Et donc à chaque tour, vous allez comme ça reculer d'une maille. Donc ici vous allez prendre la première puis la deuxième et vous allez piquer pour le blanc en sautant cette maille-ci, puisque chaque fois on recule d'une maille. Et de l'autre côté c'est l'inverse, chaque fois on recule, enfin ici on avance d'une maille et ici on recule d'une maille. Donc vous vous arrêtez juste avant, vous faites vos mailles et puis quand vous arrivez ici, vous faites donc toutes vos mailles serrées. Donc si vous avez un souci, vous pouvez très bien compter. Vous savez qu'il y en a 5, prochain tour vous en aurez 6. Donc les 2 comme ça et 4 mailles serrées.
Voilà. Et on se retrouve quand les deux couleurs se rejoignent. Donc je vais essayer de le mettre bien. Voilà, à un moment donné, vous allez avancer, 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 et vos deux couleurs vont se rejoindre comme ça. Eh bien, moi, je vous retrouve à ce moment-là. Donc, pour vous, ça sera tout de suite sur la vidéo. Pour moi, ce sera le temps d'arriver jusque-là. Voilà, à plus tard et bon travail. Une fois que vous avez atteint la hauteur souhaitée, donc moi, je me suis arrêtée, je vais vous dire ça tout de suite, je me suis référée à un autre pullover de mon fils, donc voilà, à 24 cm à peu près, 23 cm. Donc je vais vous dire tout de suite, comme ça si vous avez le même que moi. Donc j'ai fait, je compte pas le premier, hein, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43 rangs. Et 44 avec le tout premier ici. Donc j'ai fait 44 rangs sans compter la petite hausse des épaules. Ça va? Donc de l'encolure. Donc on peut le faire comme ça ce sera pair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc 22 double rang, donc ça fait 44 rangs. Donc à partir d'ici, maintenant, je vais faire le dessous du bras. Alors une fois qu'on arrive ici, qu'on fait le dessous de bras, je vais rajouter 4 mailles. Donc 4 mailles, je vous montre ce que ça fait. Donc si je prends 4 mailles, je vais augmenter d'environ 2 cm et demi. Ça va? Donc je vais faire 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Une maille pour tourner et je fais 4 mailles serrées sur la chaînette. 2, 3, 4. Quand je vais arriver de l'autre côté, je ne vais pas faire une chaînette, je vais faire autrement pour avoir la même hauteur. Et je vais vous montrer lorsque j'arrive de l'autre côté. Donc je vous retrouve à la fin du rang. Donc pour vous montrer comment je fais ici pour augmenter mes 4 mailles serrées. À tout de suite. Voilà, donc je suis maintenant arrivée de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, regardez bien. Pour ne pas perdre, bon, vous me direz, c'est pas grand-chose, mais pour ne pas perdre cette hauteur, je vais faire ce que j'appelle donc un montage beaucoup plus souple qu'un montage en maille en l'air. Donc ce montage-là est plus rêche, plus résistant que celui qu'en plus je vais vous montrer maintenant. Donc pour faire la maille serrée suivante, je dois en faire 4. Je vais repartir au même endroit où j'ai piqué pour faire ma dernière maille serrée. Et je vais tirer une boucle. Et en fait, je vais faire une boucle de chaînette. Et puis je vais faire en fait tomber les deux brins comme si c'était une maille serrée. Donc j'ai fait ma première. Dans cette boucle, je vais tirer une boucle et puis je vais refaire une deuxième maille chaînette en fait. Et maintenant, je fais ma maille serrée. Donc maintenant, j'ai 2 mailles serrées. Je vais faire la troisième. Donc je tire une boucle, je fais la boucle de la maille chaînette et puis je fais la maille serrée. Je suis à 3 et maintenant je fais la même chose et je fais la quatrième. Et vous voyez, c'est exactement la même chose. Je vous montre. Comme ça, vous pouvez le faire aussi avec des demi-brides, des brides, etc. Regardez. Donc, de chaque côté, on a la même hauteur. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous remontre. Comme ça vous évite de remettre la vidéo en arrière. Dans la dernière maille que j'ai faite ici, donc dans la dernière maille serrée, je pique au même endroit comme si j'allais faire une augmentation. Et en fait, je tire une boucle et je fais un jeté que je passe à travers cette boucle et c'est comme si j'avais fait une maille chaînette. Ensuite, je fais tomber les deux boucles comme si j'avais fait une maille serrée. Je repique dans cette première petite boucle qui part donc de la dernière maille serrée ici. Et je tire une boucle. Je fais tomber cette boucle. Et en fait, c'est comme une deuxième maille chaînette. Et puis, je fais tomber les deux boucles
comme si c'était une maille serrée. Je vous montre pour une bride par exemple. Vous faites un jeté et vous faites votre maille en l'air et puis vous fermez comme une bride. Voyez? Donc je recommence, un jeté et vous faites votre maille en l'air et vous faites votre bride. Donc dans mon cas, je vais défaire ces deux-ci. Je dois faire une troisième maille serrée, donc je ne fais pas de jeté. Je fais directement une maille en l'air en fait. Vous voyez, on voit bien la petite chaînette. Et puis je fais ma maille serrée. Et enfin, je fais la quatrième, donc ma quatrième chaînette, maille de chaînette, et je ferme ma maille serrée. Maintenant, je fais une maille en l'air, je tourne et je suis au même niveau que tout le reste de mon rang. Voilà, donc j'ai fait ma maille en l'air et je repars pour faire mes mailles serrées. Voilà, c'est tout simple et vous avez appris quelque chose de nouveau par la même occasion. Ça va? Voilà, donc maintenant on continue donc d'avancer jusqu'à ce que ça se rejoigne et je vous retrouve à ce moment-là quand j'arrive en bas. Voilà, à plus tard. Voilà, j'arrive, donc j'ai fini d'avancer jusqu'à la pointe. Donc maintenant j'arrive, il me reste quatre blancs. En fait, c'est tout simple, vous allez rejoindre tout d'abord vos deux couleurs. Donc maintenant, normalement, il faut faire sauter une et faire les deux du centre. Voilà. Ensuite, je vous retrouve pour rejoindre les deux couleurs ici. À tout de suite. Voilà, j'arrive donc au centre. Je fais la première bride prise par devant. Je fais la deuxième bride prise par devant. Et normalement, je devrais reprendre du blanc, sauter celle-ci et aller sur celle-ci. Mais sur celle-ci, j'arrive, normalement, je dois la sauter pour le gris. Donc, quand il reste deux mailles de blanc, je ne fais plus le blanc, je fais directement le gris. Voilà. Et je fais donc ma bride prise par devant. Voilà. Et je vais continuer. Et pour le tour suivant, on va donc croiser. Et ça, je vous retrouve au tour suivant pour vous montrer comment je croise. À tout de suite. Voilà, j'arrive à la position où je vais maintenant arriver pour le croisement des couleurs. Donc je fais ma maille serrée, donc avant les deux brides prises par devant, et je prends ma couleur, ma deuxième couleur. Maintenant, je vais aller chercher, donc on va faire donc partir donc les deux brides prises par devant, on va les faire partir du côté droit. Donc je vais faire pour ça une double bride parce que la distance est un peu plus longue et c'est pour éviter que ça tire. Donc je vais faire une double bride et je vais prendre la première bride prise par devant. Ensuite je fais une double bride et je prends la deuxième. Mais je ferme avec la couleur bordeaux, donc la première couleur. Et maintenant, je fais le contraire. Je fais deux jetés. Je prends ici donc la bride prise par devant. Hein, pas dans les mailles serrées, mais la bride prise par devant. Et on fait notre double bride. Voilà. Ensuite, je fais la deuxième double bride. Hop, que je ferme avec ma couleur grise. Et maintenant, je repars avec mon gris, parce que de ce côté-là, évidemment, ça va rester gris. La seule chose qui change, c'est qu'on va faire des torsades, donc comme ceci ici. Voilà. Donc, je reviens ici et je vous montre l'étape suivante. Donc, ça, c'est le premier rang pour garder en mémoire. Donc, ça, c'est le premier rang. Quand je reviendrai, ce sera le troisième rang. Donc, à tout de suite.
Une petite chose importante, n'oubliez pas que quand on est sur le côté envers, on respecte les couleurs, comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc j'ai du bordeaux, je passe en bordeaux. J'ai du gris, je repasse en gris. Donc je fais comme ça, je repasse en gris. J'ai du bordeaux, je repasse en bordeaux. Donc en fait, à l'arrière, c'est une forme de jacquard. Hein. Voilà. Donc ici, je repars en bordeaux. Voilà. Et donc, je vous retrouve de l'autre côté pour vous montrer la suite. Voilà, j'arrive maintenant au niveau des torsades. Donc, je reprends mon gris. Ah, le blanc, je vais pouvoir le couper et laisser une petite longueur pour le rentrer. Comme ça, il est plus dans mon espace de travail. Donc maintenant, je ferme avec le gris, puisque j'ai le gris devant moi, et que je vais faire, donc, regardez bien. On a ici les deux brides prises par devant. On prend la première. Ici, vous pouvez faire une bride normale. Hein. Il ne faut pas la doubler. Donc, on fait une bride. Et puis, on va chercher là en dessous la deuxième bride. Donc, elle est là. Hein. La deuxième double bride. Et on fait notre bride. Oups. Oui. Je dois la ramener devant. Et on fait la deuxième bride. Voilà. Ensuite, on repasse avec le bordeaux. Et ici, on fait une bride normale aussi. Donc, la première et la deuxième. Et ensuite, on repart avec le gris. Voilà. Et on retourne. Donc, ici, il ne faut plus chercher. On retourne sur le gris, directement sur le gris. Voilà. Je vous retrouve au prochain tour. Donc, quand je reviens pour le 5e rang. Donc, on a fait le premier, le 3e. Je vous retrouve pour le 5e rang. Voilà. Donc, j'arrive maintenant au 5e rang. Donc, je reviens ici. Je fais la deuxième, donc l'avant-dernière maille. Et en fait, maintenant, vous allez refaire encore un rang en prenant simplement, elle est là, en prenant simplement votre bride par devant, la suivante et la suivante. Voilà. Et puis, il faut repartir avec le gris, pardon. Voilà. Donc là, je repars avec le gris. Voilà. Donc maintenant, nous en sommes ici. Donc nous avons fait le premier croisement et les deux. Donc vous faites en fait 2 fois une bride normale comme vous le faisiez ici, mais sans les décaler. Donc simplement, vous reprenez votre bride prise par devant 2 fois. Donc ici, vous prenez la double bride prise par devant, et puis pour celui-ci, vous prenez la bride prise par devant. Maintenant, je vous retrouve quand je reviens ici, parce qu'on va de nouveau croiser. Mais cette fois-ci, c'est le gris qui va passer au-dessus, et le bordeaux va repasser par en dessous. Donc ici, vous ne changerez pas de couleur, nous allons partir directement avec le bordeaux. Voilà, donc je vous retrouve quand j'arrive ici. Voilà, j'arrive maintenant, donc on a fait le croisement, donc ça c'était le rang 1, puis le retour 2, puis on a fait tout droit, c'était le rang 3, mais après on est revenu, on a fait le rang 5, et maintenant on fait donc le croisement, et ça c'est le rang 7. Donc maintenant nous allons revenir donc nous allons continuer notre torsade. Donc on arrive à la deuxième torsade. Donc là c'était le bordeaux au-dessus, maintenant il va passer en dessous.
Donc c'est très simple pour faire ça. On fait 2 jetés. On prend donc la bride prise par devant, la première, et on fait notre double bride, 2 jetés, et on fait la deuxième double bride. Bon, je crois que je me suis pas bien mise dans le champ, donc je vais recommencer. Voilà, donc pour croiser, on fait 2 jetés. On prend la première bride en prise par devant, on la prend donc par devant aussi. On fait notre double bride et on fait la deuxième double bride. Ensuite, on fait la fermeture avec le gris. Et ça va être très simple. Vous faites 2 jetés. En fait, on fait 2 jetés quand la distance est assez importante, hein. Donc ici, normalement, si on est juste en dessous, on fait avec une bride. Mais comme on va dans la diagonale, je vous conseille vraiment de faire une double bride. Et donc, nous allons venir ici récupérer la première bride prise par devant, pardon. Et puis, on vient faire la deuxième. Voilà. Ici, on peut refermer avec le gris, puisqu'en fait, on va continuer avec le gris. Donc, je pique dans ma première maille serrée et je suis repartie. Voilà. Et donc, en fait, ce que vous allez faire maintenant, si vous n'avez pas compris, vous revenez au début de la vidéo à cet endroit-ci. Donc, je vais mettre un lien sous la vidéo. Vous cliquez dessus et vous allez vous retrouver directement ici. Donc, comme ça, vous pouvez revoir une deuxième fois et suivre l'évolution. Alors, une fois que vous avez compris ça, eh bien, c'est la même chose. Vous continuez donc toujours tout droit jusqu'à ce que vous ayez atteint la longueur que vous souhaitez par rapport au dessous de bras, ou alors par rapport à l'épaule, ou alors par rapport à un autre vêtement que vous avez déjà sous la main et dont vous trouvez, il faut que je parle un peu mieux français là, et dont vous trouvez que la longueur est satisfaisante. Ça va? Donc voilà, je vous laisse continuer et je vous retrouve pour le devant. Voilà. Bon travail et à très vite alors. Voilà, donc je laisse ceci en suspens pour que mon ouvrage ne soit pas trop lourd. Donc j'ai terminé ma pelote de Bordeaux et il me reste un peu de gris et d'ailleurs je vais l'enlever également et je ferai le nécessaire pour les raccorder. Ça va, j'ai une paire ici. Voilà. Comme ça, parce que nous allons repartir directement depuis cet ouvrage-là, dans l'autre sens. Et en fait, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais commencer par finir ma petite pelote ici. Voilà. En fait, nous allons repartir pour ne pas avoir de couture et avoir une belle liaison ici. Nous allons repartir donc comme ceci avec l'ouvrage et le crochet. Donc ici, je vais repartir maintenant sur la première maille serrée ici, donc juste au-dessus. Je vais même piquer dedans pour cacher le blanc. Et je vais faire une maille serrée. Ensuite, je vais faire une maille, donc une bride prise par devant. Et je vais faire une seconde bride, je vais la coincer, voilà, prise par devant. Et maintenant, je vais repartir avec le blanc. Et je ferme cette deuxième bride par ma couleur blanche. Et maintenant, je vais donc reprendre dans les mailles chaînettes, je vais reprendre les 15 mailles ici. Et je vais coincer mon fil en même temps. Une, donc je mets 15 mailles serrées, 2, 3, 15. Maintenant, je vais faire une deuxième maille serrée au même endroit pour faire une augmentation. Vous voyez, on commence à voir l'arrondi. Une maille en l'air. Je reviens dans l'autre sens et je fais mon deuxième rang.
Donc, 1. Maintenant, j'en aurai 16. 2. 15. 16. La 16e, je la ferme avec mon gris. Donc, je mets bien ça en arrière. Je fais ma bride. Ah non, pardon. Donc, je mets ça par derrière et je fais ma maille, mes 2 mailles serrées, mes 3 mailles serrées, pardon. Les 2 des brides prises par devant et la maille de bordure. Une maille en l'air. Donc, je repars maintenant dans l'autre sens. Je fais ma maille serrée. Et à partir de maintenant, nous allons commencer à aller donc vers l'autre côté. Donc, on va faire comme on a fait par ici. Donc, on fait une maille serrée, une bride prise par devant et la deuxième bride prise par devant. Donc, du coup, comme on a fait précédemment pour le dos, on saute la première maille ici et on va dans la suivante. Et donc, on devrait en avoir 15 de mailles serrées. 1, 2, 14, 15. Voilà. Donc, on commence tout doucement l'arrondi de l'encolure. Maintenant, on va faire une deuxième maille serrée au même endroit pour faire une augmentation, une maille en l'air et on revient. Donc, on est de nouveau à l'envers et on fait les couleurs comme elles se présentent, tout en mailles serrées. Donc ici, j'ai de nouveau 16 mailles puisque j'ai fait une augmentation. Le gris. Et ici, j'en ai 4 puisque j'ai reculé d'une maille serrée. Une maille en l'air. Je fais une maille serrée, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée et mes 2 brides prises par devant. Voilà. Vous voyez, on repart dans l'autre sens maintenant. Et je fais, oups, je dois sauter cette maille-ci et faire la suivante. Et j'en ai de nouveau 15. 2, 14, 15. Je vous montre. Voilà ce que ça donne maintenant. Ça va? Donc, je vais encore faire 2-3 rangs d'augmentation. Donc, je refais une augmentation. Une maille en l'air et je repars. Voilà. Je repars dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Les 2 brides. 1, 2. Mes 15 mailles serrées. 2, 3. 15. Donc regardez ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne ici devant. Vous allez continuer vos augmentations et on a 34 mailles ici dans le dos pour l'encolure. Comme on va faire un col croisé comme ceci, on va laisser 8 cm ici en bas. Donc voyez, ça c'est vraiment bien parce que regardez comme ça se met bien sur l'épaule. Vous êtes vraiment face à l'autre côté. Ça va?
Donc moi je vais faire 10 augmentations et je vous retrouve à la fin de la 10e augmentation. Donc les augmentations, je répète une dernière fois, c'est une deuxième maille serrée au même endroit et puis on repart tout droit. Et chaque fois on a au retour 16 mailles et à l'aller 15 mailles. Puisque chaque fois avec le gris on avance de couleur aussi. Voilà, je viens de faire ma 10e augmentation. Donc, je vous montre le dernier tour. Donc, quand vous avez fait votre 10e ici augmentation, quand vous repartez dans l'autre sens, vous avez vos augmentations. Donc, quand ça c'est l'envers, ça c'est l'endroit. Donc, votre pull va se présenter comme ceci. L'autre côté va venir de la même façon et puis on va fermer tout droit ici. Comme ça, on pourra faire un petit col croisé. Ça va? Donc, je vous retrouve maintenant de l'autre côté. Donc, ici, je vais laisser... Ah oui, c'est quelque chose que je vais vous expliquer. Donc, quand vous arrivez ici, en fait, regardez, vous allez vous arrêter ici. Parce que de l'autre côté, on va démarrer exactement de la même façon. Donc, on a démarré à droite, on démarre à droite. Et donc, quand vous allez arriver ici au bout, vous allez arriver ici au bout. Et on va repartir comme ça tout droit. Sinon, vous allez avoir le dessin ici qui va être différent par rapport à l'autre côté. Donc, tenez bien compte de ceci. On a démarré à droite, on termine à gauche. On va démarrer à droite et on va terminer à gauche. Et comme ça, on peut repartir d'un trait dans l'autre sens. Donc, je fais juste mon retour sans augmentation. Et puis, je redémarre de l'autre côté. Donc, je vous retrouve dès que j'ai fini mon petit rang ici. Et je vous montre comment je démarre maintenant de l'autre côté. Donc, ici, j'ai fini ce côté-là. Maintenant, je vais faire l'autre côté. Donc, ce que je fais ici, c'est que je ferme, je coupe, je garde un petit bout pour rentrer mon fil. Voilà, parce qu'en fait, de ce côté-ci, on n'en aura plus besoin. Mais quand on va finir de l'autre côté, on ne va pas couper le fil, on va repartir. Donc maintenant, on va faire l'autre côté, pour l'autre côté. Donc on démarre donc là où on a commencé l'épaule. Donc comme de l'autre côté. Je fais une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Et puis je fais mon augmentation, donc une deuxième maille serrée au même endroit. Et puis je fais toutes mes mailles serrées comme elles se présentent. Donc là, on a fait l'augmentation en fin de rang. Maintenant, on fait l'augmentation en début de rang. Donc, il ne faut pas oublier de faire l'augmentation. Voilà. J'arrive au changement de couleur. Donc, je prends ma nouvelle couleur. Je bloque mon fil en même temps. La deuxième bride. Et puis la maille serrée. Voilà, le fil est bloqué. Une maille en l'air. Je tourne mon ouvrage et je suis repartie. Donc ici, en arrière, on fait toujours que des mailles serrées dans les couleurs qui se présentent. Et on ne fait pas d'augmentation, évidemment, à la fin du rang. Donc je vous retrouve de nouveau quand vous aurez fait toutes vos augmentations. Donc vous devez avoir le même nombre de mailles à gauche et à droite. Donc le même nombre d'augmentations. Ça va? Voilà, je vais faire toutes mes augmentations. Donc n'oubliez pas, c'est au début du rang et non, c'est à la fin, oui, c'est au début du rang qu'on fait l'augmentation et pas
à la fin du rang. Donc la première maille était un peu difficile parce que j'ai coincé mon fil. Voilà, donc ici je fais mon augmentation et puis je pars avec mes mailles serrées et je fais comme de l'autre côté, donc comme avant, je continue mes brides prises par devant. Voilà, je vous retrouve quand j'ai fini mes augmentations. Voilà, j'ai fini les deux côtés, j'ai fait 23 rangs par ici et 23 rangs par là, donc assurez-vous que vous avez bien le nombre de rangs, parce que même si vous avez le bon nombre de mailles, peut-être vous avez raté une augmentation et du coup, vous avez fait un rang de plus ou deux rangs de plus. Donc assurez-vous que vous avez bien le même nombre de rangs de chaque côté et le même nombre de mailles de chaque côté. J'avais mis un petit arrêt pour ne pas perdre mon fil. Donc on fait une maille en l'air. Et donc, on est sur le rang retour dans les deux cas, pour bien garder le motif. Bon, alors, une fois que vous avez fini votre rang retour, puisqu'il faut se rejoindre, attention, attention, de ne pas faire n'importe quoi. Donc, bien mettre votre ouvrage à plat et bien vous retrouver que vous ne vous emmêlez pas, quoi. Donc ici, il manque maintenant 14 mailles en l'air. Mais pour éviter quelque chose de tout droit, donc vous voyez, si je fais maintenant ma chaînette, je vais avoir un côté droit, alors que je voudrais que ça continue en pointe. Eh bien, c'est simple, je vais faire une deuxième maille en l'air, une deuxième maille serrée dans la dernière, et au lieu d'en faire 14, je vais en faire 12. Donc sans serrer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et alors ici, au lieu d'en faire une, je vais en faire 2. Comme ça, nous gardons un genre de petite pointe comme ça en diagonale jusque là. Donc j'en fais 2 et puis je bloque mon fil en même temps. Donc je cache mon fil ici en même temps. Et puis, vous allez vous retrouver à travailler comme pour le dos, exactement de la même façon. Donc, quand vous allez revenir sur les mailles en l'air, vous allez pouvoir faire de nouveau des mailles serrées jusqu'à ce que vous rencontriez donc les deux couleurs, le gris et le bordeaux dans mon cas. Voilà. Donc, ça va faire ceci. Voilà. Donc vous continuez comme pour le dos jusqu'à ce que vous rencontriez donc les deux couleurs et vous repartez vers le bas. Et moi je vous retrouve, donc n'oubliez pas de faire la manche, donc le dessous de bras. Donc vous comptez le nombre de rangs que vous avez fait pour faire votre dessous de bras selon votre morphologie. Je ne sais pas si je suis dans le champ. Donc vous comptez le nombre de rangs que vous avez fait pour faire votre dessous de bras. C'est pas difficile, hein, vous avez le repère ici, vous savez où vous êtes arrivé. Voilà, donc vous faites la même chose des deux côtés, votre dessous de bras, et vous continuez, et je vous retrouve pour le bas du pull. Donc après, on va terminer le bas. Donc bon travail, je vous retrouve donc ici en bas, et n'oubliez pas les manches, les emmanchures, parce que moi, quelquefois, ça m'arrive. Voilà. À plus tard, bon travail. Voilà, j'ai terminé le dos et le devant. Donc ils ont la même longueur depuis le dessous du bras. Donc vous pouvez compter, moi j'en ai 42, donc des colonnes comme ça fait 2, hein, ça fait 4 rangs. Mais donc j'ai compté que j'en avais 42 aller-retour. Donc en fait, devant et derrière, j'ai compté donc chaque fois la couleur bordeaux, ou les deux couleurs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et j'ai la même chose de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc la dernière, je ne la ferme pas, parce que maintenant, donc, pourquoi je vais faire maintenant les côtes? Parce que le faire en rond va me poser un problème à cause des deux couleurs. Donc si je travaille en rond, je vais arriver avec le gris ici, puis je devrais repartir avec le bordeaux, j'arrive ici, je repars avec le gris, mais mon gris est resté là. Donc c'est un peu embêtant, donc je vais faire ça par moitié. Maintenant je vais le faire au crochet, avec un crochet 3,5, puisque j'ai crocheté avec du 4.
et en fait on va faire un point élastique. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, mais vous pouvez aussi le faire au tricot. N'oubliez pas de croiser ici si vous le faites au tricot. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va donc commencer le point élastique. Donc comme j'ai utilisé un crochet numéro 4, je vais préparer un crochet numéro 3,5. Ah ben je l'ai justement ici, voilà. Donc maintenant je vais repartir dans l'autre sens. Donc je dois faire au retour un croisement. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais repartir tout simplement avec mes mailles serrées, donc une maille en l'air, et je vais refaire un retour en maille serrée. Je vais vous montrer comment on fait le point élastique. Donc ici je repars en sens inverse et normalement au retour je devrais croiser mes couleurs. Donc je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, je suis à la fin du rang. Voilà, une fois on arrive à la fin du rang, on fait maintenant, on va faire 2 mailles en l'air puisqu'on va faire des mailles prises par devant et par derrière. Donc vous avez fait vos 2 mailles en l'air, un jeté. Vous avez donc la première maille ici et la seconde ici. Et en fait, ce que vous allez faire maintenant, c'est piquer dans la première, donc dans la première maille serrée, mais ressortir dans la deuxième. Et vous faites une bride. Vous faites un jeté et vous faites la même chose, mais dans l'autre sens. Donc vous sortez dans la deuxième et vous revenez dans la troisième. Comme ceci. Un jeté, en fait vous faites chaque fois des brides, une fois par devant, une fois par derrière, et en fait vous prenez chaque fois la maille serrée suivante. Donc ici je l'ai fait par derrière, donc la suivante je vais la prendre par devant. Donc il faut prendre les 2 brins. Voilà, je fais la même chose avec la suivante, voilà. Donc on a commencé le point élastique. Alors ici on va croiser, donc je vous retrouve ici pour vous montrer comment on va croiser. On va croiser exactement de la même façon, hein. Donc mais je vous retrouve quand même ici pour celles et ceux qui voudraient voir comment je fais. Donc je repars ici, je vais mettre mes lunettes. Alors ici je suis arrivée donc au niveau du croisement. Comme je vais continuer ceci jusqu'en bas, je vais faire comme d'habitude, je vais faire 2 jetés et je fais mes 2 brides par devant, 2 jetés, je fais l'autre côté, voilà. Et donc peu importe que vous alliez par devant ou par derrière, puisque de toute façon ce côté-ci va rester de cette façon-là. Donc maintenant je repars avec la suivante. Ah, c'est une bride et je la prends par devant, la suivante par derrière, etc., etc. Voilà. Donc je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Donc quelle que soit votre quantité de mailles, vous allez terminer par devant ou par derrière, ça va être aléatoire, mais ça ce n'est pas grave. Donc ce que vous faites maintenant, la dernière, donc ici on a pris l'avant-dernière en fait, la dernière vous faites une bride normale, sinon vous la perdez, faites bien attention, hein. 3 mailles en l'air, on tourne et on est reparti. Celle-ci est devant vous, vous prenez par devant. Celle-là elle est derrière, par derrière. Celle-là est devant vous, vous la prenez devant, derrière. Et quand vous allez arriver ici, vous allez vers les mailles serrées comme vous faisiez avant. Ça va? Parce qu'en fait, comme vous prenez les mailles en dessous,
elle n'est pas très haute en fait de ce niveau-ci, ça fait une hauteur de maille serrée. C'est pour ça qu'on faisait des brides quand on prenait ici pour arriver à cette hauteur. Donc je vous retrouve, si vous en avez besoin, ici au niveau du changement de couleur. Donc à tout de suite. Voilà, j'arrive au changement de couleur. Donc ici j'ai encore une bride à prendre par derrière. Et maintenant j'ai ces deux brides là. Donc je fais les deux mailles serrées. Une, deux. Je change ma couleur. Je refais les deux suivantes. Et maintenant, je repars. Donc, celle-ci est par devant. Donc, par derrière, pardon. Elle est à l'avant du travail, mais elle est derrière pour moi pour le moment. Celle-ci est devant. Celle-ci est derrière. Voilà. Vous voyez, et c'est ça qui va former ce point élastique. Voilà. Donc moi, j'ai pas envie que ça soit vraiment serré. Maintenant, si vous voulez que ça soit vraiment plus serré, vous pouvez prendre soit un crochet encore plus petit, un numéro 3, ou quand vous faites votre rang retour en maille serrée avec le crochet plus petit, vous en enlevez quelques-unes tout au long du rang pour rétrécir un petit peu, comme on fait au tricot, pour rétrécir un tout petit peu la quantité de maille qui va servir de point élastique. Donc moi, je n'ai pas envie, parce que ce n'est plus vraiment la mode que ça sert en bas du pull. Mais vous allez voir, ça va quand même un peu resserrer. Hein. Et pour moi, je trouve que c'est largement suffisant. Voilà. Donc moi, je vais vous retrouver maintenant à la hauteur désirée. Donc je vous explique une dernière fois. Quand vous allez arriver ici, donc je vais allonger un peu, vous allez de nouveau prendre, donc exactement comme vous l'avez fait avant, vous allez prendre ici les deux brides et les deux brides ici. Et puis quand vous aurez fait les 4 rangs, vous refaites un croisement. Donc moi, je pense que je vais faire 1 ou 2 croisements maximum. Peut-être juste un et repartir ici et fermer. Donc vous allez avoir ça tout de suite, mais moi, je vais regarder au fur et à mesure que j'avance à quel niveau je vais m'arrêter pour les torsades. Ça va? Et avec le point élastique. Donc à tout de suite quand j'ai fini le point élastique. Une petite chose que j'ai oublié de vous dire, donc vous avez vos mailles en l'air du rang précédent. Attention de ne pas oublier de faire une bride sur ces mailles en l'air. Hein. Sinon, vous perdez une maille. 1, 2. Donc maintenant, je tourne. Et je repars donc avec mon point élastique. Donc n'oubliez pas que vous devez faire donc vos mailles en l'air et une bride quand vous arrivez dessus. Sinon, vous allez vous retrouver avec des mailles en moins et vous allez avoir un problème de quantité de points, quoi. Alors voilà, personnellement, j'ai décidé de m'arrêter ici parce que je trouve que c'est plus joli de démarrer comme si on avait commencé à croiser donc ceci ici. Donc j'ai fini le dos, tout à fait fini. Maintenant, je vais faire le devant et on va faire la même chose. Donc ici, je vais repartir avec mon nouveau fil bordeaux. En fait, c'était des fins de pelote, hein, donc ça va. Bon, ça aussi, c'est un pull que j'ai fait, c'est du mérinos. Vous avez le tuto aussi. Maintenant, ça fait un moment que j'ai ce pull et je le mets tout le temps, tellement je me sens bien dedans. Donc, je l'ai fait en acrylique sur le tutoriel, mais ici, donc, je l'ai en mérinos et je suis vraiment super contente. Voilà. Bon, ça bouloche un petit peu. De temps en temps, je fais le ménage de mes bouloches. Je tire simplement comme ça dessus. Voilà. Ça enlève les bouloches. Voilà. Tout simplement. Voilà, je l'ai acheté chez Bergère de France, cette laine-là, cette mérinos-là. Voilà. Allez, je vais m'occuper de ce côté-là et puis nous allons voir ce que ça donne. Ensuite, eh bien, on pourra s'occuper des manches, voilà. Et donc, l'épaule, vous voyez, avec la façon dont on a travaillé, eh bien, on a une très chouette épaule. Donc, le raccord, c'est très bien fait comme ça. Voilà.
Maintenant, si vous travaillez de bas en haut, vous inversez simplement le travail. Vous commencez par le point élastique, puis vous faites toutes vos mailles, puis vous faites vos 4 mailles en moins, etc. Donc, en fait, vous avez toujours la possibilité de travailler comme vous l'entendez. Voilà. Donc, ici, j'ai voulu travailler donc directement repartir de l'épaule pour que ce soit toujours une continuité, vous voyez, sans couture. Voilà. Voilà, donc maintenant je m'occupe de l'autre côté. Voilà, j'ai terminé la première manche et je vais vous expliquer comment la réaliser. Donc je fais ça tout de suite avec vous. Vous n'aurez plus besoin de votre crochet numéro 3,5, mais d'un crochet numéro 3. Et en fait, le numéro 3 va vous servir à faire les côtes en bas. Donc, pour le corps, on a utilisé 3,5, mais pour les manches, pour que ça serre un peu plus, nous allons utiliser un crochet numéro 3. Et pour la manche, nous allons toujours continuer avec notre crochet numéro 4. Donc, vous allez monter maintenant, donc je vais le dire en belge, 70 mailles. Je vais le dire en français, 70 mailles. Oui, je fais un peu d'humour bizarre, mais voilà. Donc, vous allez donc monter maintenant ces 70 mailles et vous allez faire 3 cm. Donc, les 3 cm, je vous explique pourquoi. Sans diminution. Et en fait, quand vous prenez le corps, ces 3 cm représentent le dessous du bras ici. Ils vont se mettre ici. D'accord? Donc, ce qu'on va faire ici maintenant, c'est que vous allez faire donc 3 cm de mailles serrées sans diminution. Ensuite, vous allez faire une diminution tous les 7 rangs. Donc, avant de partir dans votre diminution, marquez de chaque côté vos 3 cm de mailles serrées pour avoir un petit repère lors de la finition du pull. Donc ici, une fois que vous avez fait vos 5 rangs, le 6e rang, vous faites la première diminution de chaque côté. Parce qu'en fait, votre manche doit finir en trapèze. Hein. Donc, elle va diminuer comme ça. Et vous allez faire comme ça jusqu'à ce qu'il vous reste 40 mailles. Donc, en fait, vous diminuez de 30 mailles, ce qui fait 15 diminutions. Quand vous arrivez donc à vos 40 mailles, vous mesurez de part et d'autre toute la manche pour vous assurer qu'elle est suffisamment longue pour la personne à qui vous faites ce pull. Donc moi, quand j'aurai fait la deuxième manche, je vous compterai tous les rangs. Donc pour vous, ça va aller très vite, hein, puisque vous êtes en vidéo. Donc moi, je vais faire la deuxième manche. Donc je vais compter tous mes rangs. Ben, je peux déjà le compter maintenant, en fait. Donc je vais compter mes rangs. Donc je compte les doubles rangs. Hein. 2, 4, 6, 8, 10... 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 au total. Donc, j'ai compté en même temps cette partie-ci. Ça va? Et ensuite, le bas de manche, c'est 5 rangs. Et ça se fait au crochet numéro 3. Donc, comme vous avez fait pour le bas du corps, vous faites les mailles prises par devant et prises par derrière pour faire ce côté élastique. Alors, une dernière chose, pourquoi j'ai commencé par au-dessus? Parce que quand on fait une chaînette, elles sont beaucoup moins élastiques. Et je préfère finir le bas de la manche, donc le bas de la manche ici, avec ce côté plus élastique que s'il y avait la chaînette ici en bas. Et puis la finition sera beaucoup plus jolie que si on fait donc la chaînette. Voilà. Donc je vous retrouve à la fin de la deuxième manche. Donc un récapitulatif. Comme vous savez faire les mailles serrées maintenant, je ne vais pas faire tout un tuto. Je vous donc invite à faire vos 70 mailles de chaînette. Et vous faites des mailles serrées tout droit jusqu'à 3 cm. Donc moi je crois que j'en ai fait 5 rangs. Ensuite vous faites votre première diminution. Et puis vous en faites une tous les 7 rangs. Donc vous faites 6 rangs, le 7e rang une diminution, 6 rangs, le 7e rang une diminution. Comment on fait une diminution? Il y a deux façons, soit vous sautez la maille et vous piquez dans la dernière, soit vous fermez ensemble les deux dernières mailles. Et donc vous faites comme ça 15 diminutions, ce qui va vous enlever 30 mailles puisqu'on enlève une de chaque côté. Donc à chaque diminution, on perd 2 mailles. Quand il vous en reste 40,
vous passez avec votre crochet numéro 3 et vous faites vos 5 rangs de côte. Voilà, j'ai donc déjà fixé une manche. Je vais vous montrer avec l'autre manche comment procéder. Donc, vous avez ici le dessous du bras, toute la longueur jusqu'au dessous du bras de l'autre côté. Alors, ne vous trompez pas, c'est avec la même couleur que vous allez faire donc ce côté-là. Et rappelez-vous, nous avons mis un repère au bout des 3 cm. Et en fait, ces 3 cm sont les 3 cm qui viennent ici au bord de chaque côté. Donc, vous mettez votre endroit face à vous. Et la manche, vous la pliez en deux. À la moitié de la manche, vous la mettez sur l'épaule. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est un petit fil de faux filure. C'est maintenir le... Donc je recommence. Donc je m'assure que j'ai bien pris la moitié. Donc je plie la manche en deux. La moitié, je la mets sur l'épaule et je fais un petit point avec de la laine. On appelle ça faux filet, mais voilà. On va dire qu'on met ça exprès pour que ça ne bouge pas pendant votre travail. Donc vous allez mettre le petit coin ici, juste dans le coin de l'autre côté. Et vous allez bien répartir votre manche. Et vous allez faufiler jusqu'au coin. Donc c'est pour maintenir le travail, pour pas trop tirer dessus lorsque vous allez fixer la manche. Voilà. Et à la fin, je fais un petit point arrière pour stabiliser le fil. Maintenant, je tire le fil un petit peu de l'autre côté. Voilà. Et je vais faire la même chose donc de l'autre côté. Donc, vous mettez votre coin avec le bord ici de la manche. Vous répartissez donc l'installation de la manche. Donc je reprends mon petit fil. Je vais passer de l'autre côté pour avoir plus facile. Voilà. Donc je maintiens bien le coin ici. Et donc je vais mettre ma manche comme ceci. Et je vais amener ma faux filure jusque là. Voilà. Donc je fais un petit point arrière pour que ça tienne. Voilà. Donc je vais coudre tout ça. Et ensuite vous devez aussi coudre donc du coin jusqu'à jusqu'au marqueur. Et c'est seulement ensuite qu'on pourra faire donc l'autre partie. Ça va? Donc ici, je vais faire un point très très léger. Donc je vais garder un petit bout de fil ici. Voilà. Et alors, soit vous allez de gauche à droite, soit de droite à gauche, ça c'est comme vous voulez. Et moi donc je vais partir du milieu et je vais aller vers l'extérieur. Et en même temps, je vais cacher mon fil. Donc pour démarrer ici, je fais un petit point arrière.
Vous allez voir, ça c'est pour bloquer le fil. Et je ne prends qu'un fil. Voilà. Voilà. Donc je peux tirer maintenant, mon fil est bloqué. Et ces deux petits bouts de fil, je vais les cacher au fur et à mesure que je vais avancer. Donc je mets mon doigt entre les deux pour bien voir que je prends les deux côtés. Et vous ne prenez qu'un fil. Ici avec la manche, vous avez le repère des mailles en l'air, donc c'est très facile. Et puis je recommence. Donc je prends un brin et un brin de l'autre côté. C'est le brin de la maille en l'air. Voilà. Et je continue. Comme ceci. Voilà. Je vous retrouve au petit coin pour vous montrer comment je fais pour faire cette partie-là. Donc n'oubliez pas, évitez de prendre une grosse épaisseur. Prenez plutôt un brin et un brin de l'autre côté. Donc moi je profite des petits brins des mailles en l'air. Voilà, je vais mettre une dernière fois, je vais bloquer une dernière fois mon fil. Enfin le cacher, voilà. Ça je pourrais le couper après. Voilà, donc maintenant c'est important de ne pas faire une couture trop épaisse si vous voulez garder une couture invisible. Ce que je fais parfois, mais pas toujours et pas dans tous mes ouvrages, c'est que je fais de temps en temps un petit point en arrière. Et ça bloque le fil en fait. Regardez, vous voyez, je tire et ça reste bloqué. Donc ça, je fais de temps en temps quand je fais mes coutures. Pour que si elle se brise, si le fil se casse ou n'importe quoi, ça ne s'ouvre pas trop vite. Et en plus, ça bloque le fil. Voilà, ici je vais refaire un petit point arrière. Et je continue jusqu'au coin. Voilà, j'arrive au coin. Je refais un petit retour en arrière pour bloquer le fil. Et maintenant, je suis sur le coin. Alors, je vais défaire ce fil parce que sinon, il va me gêner. Et maintenant, je vais continuer, donc jusqu'au marqueur ici, je vais continuer le dessous du bras. Donc, je vais prendre un fil, vraiment juste sur le coin. Et je vais en profiter pour cacher ce fil-là. Donc, vous voyez, on est vraiment sur le coin. Donc, c'est vraiment parfait. Ah, je ne l'ai pas bloqué. Rien, je vais bloquer au suivant.
Voilà. Encore un point et je suis au marqueur que je peux enlever maintenant. Et je fais mon petit point sur le marqueur. Voilà. Je fais un petit point en vert. Et je ne coupe pas mon fil. Parce que je vais pouvoir commencer la couture de la manche avec ce fil. Voyez? Donc, je ne coupe pas le fil parce qu'il va me servir après pour fermer la manche. Donc, ne vous précipitez pas, hein, ce n'est pas ici qu'il faut assembler, c'est ici. Hein. Donc maintenant, je vais repartir de l'autre côté. Je vais me reprendre un petit bout de fil. Et je vais faire la même chose. Donc, je vais partir du centre ici de l'épaule en cachant mon fil. Ensuite, je vais arriver ici. Je vais faire un petit point arrière. Et puis, je vais assembler donc, du coin ici jusque là. Je vais assembler les deux. Et ensuite, je vous retrouve pour la prochaine étape. Voilà, je suis arrivée à la fin de la deuxième partie de la manche. Finalement, je n'ai pas caché le fil blanc parce que j'avais peur qu'il se voie. Donc, je le rentrerai à l'aiguille ici après. Donc, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est l'étape suivante. Donc, j'ai gardé mon aiguille au bout du fil. Et on enlève évidemment le fil qui a servi à placer la manche convenablement. Voilà. Et maintenant, donc, je vais quand même enlever mon aiguille. Voilà. Donc, ce que vous faites maintenant, vous restez sur l'envers de votre pull et vous allez fermer. Donc, plier la manche. Regardez bien. On a les deux côtés du pull. Donc, les deux côtés. Ensuite, on a le joint ici dessous le bras. Et puis, on a le dessous de la manche. Voilà. Et vous allez faire la même chose. Donc, vous allez mettre un petit fil pour maintenir tout ça en place pendant que vous travaillez. Donc, moi, j'aime bien de le faire pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Parce qu'au début, que je crochetais et que je tricotais, j'étais parfois arrivée comme ça avec des manches cousues comme ça. Donc, moi, je le fais par sécurité. Pour ne pas me retrouver avec ce genre de petits soucis et de devoir recommencer. Ça prend 30 secondes et au moins, vous voyez, on ajuste bien et au moins on s'assure que tout se passera bien pendant la couture de la manche. Et vous faites ça pour les côtés. Donc quand vous arrivez en dessous du bras, vous continuez à coudre sur le côté, tout simplement. Quand vous aurez fini ça, les deux manches, eh bien, on va s'occuper du col. Donc j'avais déjà fait un col, mais je l'ai défait parce qu'il ne me plaisait pas. Quand on crée des modèles, c'est pas toujours évident. Il faut faire et défaire jusqu'à satisfaction complète. Donc voilà, ici j'arrive au niveau du dessous de bras. De toute façon, je vais récupérer ce petit fil pour faire... voyez, on arrive tout juste ici. Donc si vous voulez ne pas vous tromper, vous pouvez faire un petit nœud avec les fils de chaque côté. Et voilà. Donc moi j'ai fait un petit nœud. Au moins, je sais que je suis en dessous des bras des deux côtés, voyez. Et maintenant, eh bien, je ferai le fil de faufilure pour faire le côté. Donc maintenant, je vais coudre la manche
Et puis je vais faire le côté. Et puis je vous retrouve pour le col. À plus tard. Voilà, j'ai terminé donc de fixer les manches. J'ai tout remis à l'endroit. Ça va? Donc les deux côtés sont faits. Maintenant nous allons faire le col. Et en fait j'ai fait des échantillons pour vous montrer, enfin un petit échantillon. Donc vous avez des possibilités différentes. Soit vous faites ce point-ci, je vais vous expliquer comment le faire, soit vous faites celui-ci. Celui-ci va durer un petit peu plus longtemps parce que ce sont des mailles coulées, alors qu'ici ce sont des mailles serrées. Mais dans les deux cas, c'est un point relativement élastique, voyez. Donc ici, j'ai utilisé le crochet 4 pour les deux, mais je vais utiliser un 4,5 donc pour celui-là. Donc c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous ai dit de préparer un crochet 4,5 également. Voyez, parce que c'est un petit peu plus resserré avec le 4. Vu que les mailles coulées sont un peu plus serrées que des mailles... voilà la différence. Donc vous pouvez choisir, soit vous faites ce point-ci, soit vous faites ce point-ci. Voilà. Alors, on va commencer. Donc moi, je vais le faire avec le 4,5 directement, puisque j'ai choisi de faire les mailles le col en mailles coulées. Évidemment, il me faudra faire plus de rangs, hein. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc je vais commencer. Donc ça, c'est comme ça pour tout le monde. Vous allez relever donc selon, vous comptez vos rangs. Donc moi, j'en ai 24 ici, à partir du premier rang, après les mailles en l'air du col. Donc on a fait notre premier rang ici, celui-là on ne le compte pas puisque c'est une maille dans le coin. Donc je compte à partir d'ici et j'en ai 24. Ensuite vous avez toutes vos mailles du dos et 24 de l'autre côté. Faites bien, si vous en avez 30 ici, vous en refaites 30 là, pour que ce soit bien symétrique, hein. Sinon vous allez vous retrouver avec un col qui n'est pas très symétrique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite maille, un petit nœud coulant, et on commence donc ici dans le coin. Donc je ne commence pas dans le bord ici, je vais commencer ici. Et pour ce premier tour, nous allons tous faire la même chose. Nous allons faire des mailles serrées. Donc ici j'ai ma première maille en l'air, je vais refaire une maille serrée, voilà. Donc au même endroit, puisqu'elle sera considérée comme une maille serrée quand je vais revenir ici. Et vous allez faire donc 24 mailles serrées si vous avez autant de mailles que moi, jusqu'à ce que vous arriviez ici. Donc moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous relevez une maille serrée dans chaque petit trou qui est formé par votre fin de rang et début de rang. 11, 23, 24. Donc maintenant je suis sur le raccord de l'épaule. Je fais la maille du dos de l'épaule, donc ça fait 25. Et maintenant je repars dans ce sens-là. Donc celles-ci ici, exceptionnellement, nous allons les faire ensemble, l'une à côté de l'autre. Donc c'est juste pour faire le coin, on ne le fait qu'une seule fois. Donc ça c'est une, et puis vous allez aller jusqu'au bout. Et de nouveau, entre chaque espace, vous allez faire une maille serrée. Là, vous n'êtes pas obligé de les compter, puisque ce sont toutes vos mailles du dos que vous allez relever. Voilà, j'arrive à la fin du dos, donc je fais l'avant-dernière maille, et la dernière, je vais la faire en prenant le trou du raccord du dos. Je rabats tout ensemble, et je fais la première maille du dos. Donc maintenant, je reviens sur le devant, et je vais refaire 24 mailles serrées. Je vais en profiter pour cacher mon fil. Donc je vais faire 24 mailles. 1, 23, 24. Donc on ne prend pas celle-ci qui est celle du coin. Donc 24. Alors maintenant je vous explique que ce soit pour de la maille serrée ou de la maille coulée, vous allez donc avoir cette différence de travail. Donc selon que vous aurez choisi plutôt ceci ou plutôt ceci, je vous explique tout de suite. Donc on retourne le travail.
Et donc moi je vais vous le montrer en mailles serrées et puis je vais défaire pour partir avec les mailles coulées. Donc vous faites une maille en l'air, la première vous la faites normalement et toutes les mailles serrées dans tous vos allers-retours, vous allez toujours prendre le brin arrière. Donc vous redressez votre maille serrée, vous avez un petit V ici qui est fait de 2 brins, vous prenez le brin arrière. Voilà, comme ça. Quand vous revenez dans l'autre sens, vous prenez toujours le brin arrière. Donc vous allez faire des rangs aller-retour en maille serrée en prenant uniquement le brin arrière et ça va vous faire ce point-là. Pour les autres, on va travailler en maille coulée et on va faire exactement la même chose mais en maille coulée. Donc on va toujours prendre le brin arrière, donc déjà la première ici, et on va faire une maille coulée. Donc n'oubliez pas de faire une maille en l'air pour tourner. Le brin arrière, une maille coulée. Et surtout ne pas serrer. C'est pour ça que déjà je vous ai fait prendre un crochet plus gros. Donc voilà, vous partez comme ça en maille coulée. C'est aussi simple que ça. Et au retour, donc le rang retour, vous prenez toujours le brin arrière. Donc vous allez obtenir cette espèce de point jersey comme on a au tricot. Voyez? Donc nous on travaille comme ça et donc le col va être comme ceci. Soit vous faites ce point là, soit vous faites ce point là. Ça c'est à votre libre choix. Voilà, moi j'ai préféré faire ça parce que j'ai trouvé que ce point élastique là est un petit peu trop gros pour le mettre dans le cou. Je trouve ça tellement plus délicat. Et puis ça fait aussi comme si on avait un pull en dessous du pull. C'est l'objectif de mon modèle. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette espèce de torsade ici. Donc vous aurez un col qui va s'adapter bien au blanc et qui sera différent des torsades de l'autre pull. Finalement, c'est comme si vous aviez 2 pulls. Voilà. Donc je vous retrouve quand j'ai fait. Donc vous allez toujours tout droit. Je termine. Toujours tout droit. Quand vous arrivez ici, vous continuez toujours tout droit et vous allez faire vos rangs aller-retour jusqu'à ce que votre hauteur arrive de l'autre côté. Donc vous mesurez ici au fur et à mesure. Donc ça doit faire une douzaine ou une quinzaine de rangs selon que vous choisissez des mailles serrées ou des mailles coulées. Donc vous aurez à peu près une hauteur de 8 cm. Ça va? Puisqu'en tout cas chez moi, j'ai à peu près 8 cm. Voilà, je vous retrouve à la fin de mes allers-retours et je vous montre pour la couture ici et le pull sera terminé. Voilà, à plus tard. Voilà, j'ai terminé donc le col qui fait 8 cm de haut, donc je vous montre, qui fait 8 cm de haut. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, ça fait 8 cm de haut. Et donc maintenant, il y a 2 façons de faire. Donc soit vous pliez votre col en 2 comme ceci, et vous le cousez comme ceci de chaque côté. Donc vous aurez un col en V avec le col plié ici en bas. Et moi, ce que je vais faire personnellement, c'est que je vais croiser les 2 côtés ainsi. Donc là, vous avez la photo déjà finie. Donc ce que je fais maintenant, comme je vois que je suis arrivée à la bonne hauteur en bas aussi, donc à ce niveau-là, je vais pouvoir couper mon fil, mais d'une certaine longueur pour pouvoir coudre directement. Donc, je vais commencer par coudre ce côté-là. Donc moi, je fais 2 petits points pour bloquer la laine. Bien à plat. Il faut absolument éviter les épaisseurs. Et je vais mettre mon fil, donc je vais coincer mon fil en même temps. Donc vous avez ici les petits brins des mailles en l'air que vous avez fait ici. Donc vous prenez votre petit brin et en face vous prenez aussi un petit brin, pas plus, hein. Donc moi je mets mon fil pour le bloquer en même temps.
Voilà. Je prends le petit brin de la maille en l'air suivante et je prends un petit brin en face et je fais la suivante. Un petit brin et un petit brin. Voilà. Et donc vous continuez comme ça, bien à plat, jusqu'au bout. Je vous retrouve au bout. Donc veillez bien à ce que ça reste plat. Évitez les petites boules, les surépaisseurs. Sinon, ça ne sera pas joli. Voyez, il faut vraiment une couture toute fine, toute délicate, toute discrète. Évidemment, il faut aller jusqu'au bout pour éviter d'avoir un petit trou ici. Donc, il faut aller quand même jusqu'au bout. Donc, j'essaie de ne prendre qu'un seul brin, voilà. Et puis, je fais la dernière. Et puis, je repars avec l'autre côté. Donc, je vais prendre ici le petit brin. Je rentrerai le fil après. Et on repart de nouveau bien à plat. En reprenant donc le petit brin dessous. Voilà, le pull est terminé. Voilà. Comme ceci. Donc maintenant, je vais le mettre en forme. Et puis, je vais faire des photos. Je vais l'envoyer à la personne pour qui je l'ai crocheté, en espérant que je pourrai avoir des photos de cette personne avec le pull sur lui. Et comme ça, je vous mets des photos en même temps que je fais la vidéo, que je fais le montage de la vidéo. Alors, un petit détail. Si vous avez fait avec ce col-là, c'est la même chose, hein, vous voyez. Donc moi, je suis vraiment contente parce que du coup, ça ressemble à du tricot et c'est très joli. C'est assez moelleux. Donc, à vous de voir le col que vous choisissez de faire. Voilà. Je suis très très contente de mon travail. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Magnifique. Voilà, il me reste plus qu'à faire donc un peu... Comment est-ce qu'on dit ça? Le stopper, voilà, pour le mettre vraiment en forme et qu'il reste beau. Voilà, pour le moment, il est un peu rêche, mais une fois qu'il sera lavé, je vais le pré-laver déjà, comme ça, il va être plus souple. Voilà, eh bien, je suis très très contente de ce travail et je vous souhaite à vous également beaucoup de plaisir à le réaliser. Maintenant, rien ne vous empêche, si vous savez tricoter, de faire le col au tricot, hein. Ça aussi, vous pouvez faire. Voilà. Eh bien, ce tuto prend fin. Je suis triste de vous quitter parce que je me plaisais bien là avec vous. Et on se retrouve très bientôt. Voilà. Merci. Bye. Et voilà. Il n'y a plus qu'à mettre l'adresse.
à mettre un petit scotch pour garder la boîte fermée. Et voilà, c'est prêt à partir.